Et bon dimanche sur Génération Télévision, nous sommes un 7 novembre, c'est l'heure du TV 168. Et pour une fois, je ne vais pas commencer avec une une qui marque l'actualité de la semaine, mais avec quelque chose qui m'est très cher et qu'il est très important de se remémorer. Ce 4 novembre, on aurait fêté les 22 ans de la petite chaîne info du groupe Canal, iTélé. Une chaîne qui m'est très chère, vous le savez, je la regardais depuis tout petit, et il y a 5 ans, elle a été tout simplement tuée par Vincent Bolloré & Co, avec une grève notamment de 30 jours qui s'était déroulée pour la liberté d'information. Je vais pas en reparler. Mais c'est important de se souvenir, même 5 ans après, pour tous ces journalistes qui sont partis, et pour, je crois, l'esprit Canal, et plus l'esprit de la liberté d'information qui a pris un sacré coup ce jour-là. Et quand on voit ce que la chaîne est devenue 5 ans après, je ne prononcerai pas son nom et je n'en reviendrai pas en détail là-dessus, vous pourrez en commenter si vous voulez sur la vidéo, avec notamment ce monsieur, mais bon, voilà, ça veut quand même tout dire, hein. La chaîne part très très loin, elle a le droit d'exister, c'est son choix, mais par rapport à iTélé, on est quand même dans un sacré vide. Ouais. Bref, iTélé n'en reviendra jamais et tous les journalistes sont partis un peu partout, évidemment. Mais il faut toujours se remémorer ce qui s'est passé et ne jamais oublier pour mieux refaire le futur. Le rayon actu, et on commence avec une info sur la célèbre animatrice Valérie Damido qu'on ne présente plus, qui se lance sur papier. Elle se lance en fait avec un nouveau magazine sur la presse écrite, après Patrick Sébastien et Sophie Davant ces derniers mois. Voici donc Dami Déco. Oui, c'est le nom, c'est plutôt simple, clair et efficace, mais enfin on sait de quoi on parle, hein. J'ai hâte de voir ça parce que ça risque d'être un peu sportif quand même avec Valérie Damido. On part sur M6 maintenant avec La France, un incroyable talent, qui est quand même présente depuis de nombreuses années sur M6 et qui a une bonne saison en termes d'audience, hein. On est sur des scores qui sont quand même plutôt bons. On a le nom des deux jurés des demi-finales, puisqu'il y en aura deux. On aura la première avec Inès Reg qui va rejoindre le jury, et puis la deuxième ce sera Jeff Panaclock. Tous les deux, ils auront chacun un golden buzzer qu'ils pourront utiliser pour mettre en finale un candidat. Et puis on part sur TF1 avec Michel Saran, qui était jusqu'à présent juré dans Top Chef sur M6, qui était depuis plusieurs années maintenant. Il a été écarté après 8 saisons, on en a déjà parlé. Et bien Michel Saran rebondit pas du tout là où on l'attendait. Il va être acteur dans Ici tout commence, le feuilleton de TF1 qui est en pré-access. On verra si il faut autant de cuisine. L'arc-en-ciel des audiences, tout le sport est en rouge sur France 3 ce vendredi avec 1 300 000, c'est assez faiblard, hein, j'ai envie de vous dire. En orange, spectaculaire, le retour sur France 2 qui fait quand même bien moins que son tout premier numéro il y a un an, 1 600 000. En jaune, c'est une rediffusion de l'émission La Reine des Neiges qu'on ne présente plus sur M6, mardi 1 600 000, bon par rapport à 2019 hein, évidemment. Arte est en vert avec une bonne audience, c'était le soir d'Halloween, le film Le Train, 1 500 000, bien placé hein, pour Arte. TPMP, Touche pas mon poste, qui est à presque 1 900 000, alors j'ai mis ça en prime parce que c'est la dernière partie là vers 21 h, c'était mardi en bleu clair. Bleu foncé, c'est Notaires inconnus avec Amir dans le Haut-Jura. On a un beau score, alors stable hein, mais beau score quand même sur France 2. Et puis en violet, c'est la Starac, les 20 ans, samedi il y a une semaine, 4 100 000. Les audiences d'octobre 2021, en un mot, ce mois, c'est une stabilité. TF1 est toujours première, France 2, petite intervention de France 3, M6, grosse baisse de BFM TV, je crois que c'est la plus grosse du mois, parce que sur les autres chaînes, on est sur la même chose, ou presque, hein, à quelques petits pourcentages près. Les places changent un petit peu, mais c'est le même. On a juste France Info qui a baissé de 0,1 et qui est ex aequo avec France 4, mais sinon c'est la même chose.
Un petit focus Téléthon car France Télévisions a présenté cette semaine les détails de la 35e édition qui aura lieu les vendredis 3 et samedi 4 décembre prochains. Le changement majeur c'est dans la production. Au revoir Philippe Villavigiana qui était là depuis 2014 et bonjour à Yannick Le Tranchant. Côté émission, on a un programme qui est copieux et plutôt stable par rapport aux autres années. On aura Sophie Davant, Nagui bien sûr, Cyril Ferraud pour le prime du vendredi soir sur France 3. La nouveauté c'est une émission spéciale gaming avec Samuel Etienne à minuit et demi le samedi sur France 2 qui sera avec notamment des images du Téléthon Gaming qui se déroule sur le net, sur Twitch là ce week-end. On aura la nuit du Téléthon bien sûr, le Télématin en direct mais comme d'habitude. Ensuite on aura Marine Vigne, Thomas Soto le samedi, Sophie Jovière, Bruno Guillon, Marina Carrère Costomail sur France 3 l'après-midi. Et puis ensuite ça sera de nouveau Sophie et Nagui. Soprano sera le parrain bien sûr et notamment en direct de Marseille à la mi-journée du samedi pour chanter tout simplement. Et puis il y aura une spéciale ville ambassadrice avec 8 villes correspondant aux 8 lettres Téléthon. Ça va être super chouette. La question 168, Plus belle la vie, déjà 17 ans. Alors votre avis, c'est beaucoup, mais ça peut continuer encore un peu, être en première position. Mais à une voix près, en ex-aequo derrière, on a C'est assez, arrêtez là, et Plus belle quoi. Donc vous êtes assez mitigé là-dessus. La nouvelle question, on vient d'en parler, le Téléthon, mais le Téléthon Gaming. Ça fait plusieurs années que ça a lieu. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir et ce dimanche matin sur TFU, sur TF1 bien sûr, ça sera le 100e épisode de la série Miraculous. Et c'est un événement, ça va faire des vagues. Ce soir sur M6, vous retrouverez Une ambition intime, le magazine de Karine Le Marchand qui revient pour une nouvelle année. Alors il y aura des spéciales présidentielles réellement en 2022, mais là c'est sur les femmes au pouvoir. Et puis ce jeudi, nous serons le 11 novembre et ce sera bien évidemment la commémoration de l'armistice de 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Il y aura pas mal de choses à la télévision à ce sujet, en plus bien sûr des cérémonies en direct. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 7 novembre. Je vous remercie d'avoir regardé le TV 168, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et puis bien évidemment toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.